Il parut alors une beauté à la cour qui attira les yeux de tout le monde, et l'on doit croire que c'était une beauté parfaite, puisqu'elle donna de l'admiration dans un lieu où l'on était si accoutumé à voir de belles personnes. Elle était de la même maison que le vidame de Chartres, et une des plus grandes héritières de France. Son père était mort jeune, et l'avait laissée sous la conduite de madame de Chartres, sa femme, dont le bien, la vertu et le mérite étaient extraordinaires. Après avoir perdu son mari, elle avait passé plusieurs années sans revenir à la cour. Pendant cette absence, elle avait donné ses soins à l'éducation de sa fille, mais elle ne travailla pas seulement à cultiver son esprit et sa beauté, elle songea aussi à lui donner de la vertu et à la lui rendre aimable. Et là, voilà donc les présentations. Henri, Julie, ma cousine, lui avec la belle écharpe à carreaux, c'est auto. Je suis désolé pour l'accueil, hein, vraiment. Et tout laisser partir comme ça, Henri IV? Ça va, t'es pas trop fatigué? Ils sont pas tous affolés là, non? Moi je te préviens, je suis beaucoup plus calme. L'histoire est assez universelle, ça pourrait arriver à peu près toutes les jeunes personnes parce que c'est une histoire sur le désir d'absolu, enfin c'est des gens absolus quoi, qui font pas de compromis dans leurs sentiments. Et en même temps, je trouve que c'est assez fidèle, c'est un peu comme une chronique quoi, de la jeunesse d'aujourd'hui. C'est un film triste quoi, c'est un film triste sur la jeunesse. Et je trouve que ça se fait pas beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a ce truc-là dans la jeunesse d'aujourd'hui, cette morosité. Enfin, il n'y a pas l'élan qu'il y avait pendant la New Wave ou après mai 68. Tout le monde dit que le film est très intemporel. En fait, moi, quand j'ai tourné le film, je me rendais pas compte à quel point il était intemporel. Et ouais, c'est la lumière aussi qui donne ça beaucoup. Les costumes, ce côté très crépusculaire qu'il y a dans le film. Elle n'aimera jamais cette fille. Elle n'a jamais aimé. On sait jamais rien des gens en fait, même de ceux qu'on aime. Il y a cette idée dans La Belle Personne de quelqu'un de très vertueux, de très pur, de très intact. Et puis en même temps, La Belle Personne, ça a plusieurs significations. La Belle Personne, je pense qu'il parle de l'aspect physique aussi de ces acteurs dans le film et de l'âme de ces personnages. Et puis La Belle Personne, c'est un peu tout le monde en fait dans le film. C'est pas que la princesse de Clèves. C'est un personnage qui fait un peu exception dans le petit groupe du lycée parce que c'est pas un dandy vraiment et c'est quelqu'un d'assez, de très entier et de très honnête en fait. Je t'aime Junie, je suis tombé amoureux de toi dès que je t'ai vu. C'est comme ça, c'est évident, je le sais. Tu dis ça pour m'avoir? Pas du tout. C'est un serment que je te fais. Très naïvement, il pense que s'il aime une fille vraiment, il va être aimé pareil et il s'aperçoit avec désespoir qu'on ne sait jamais rien des gens, quoi, que les gens cachent toujours quelque chose. Et lui, il est vraiment... c'est pour ça qu'on peut se demander si c'est pas lui la belle personne du film. Je pense que quand on est très amoureux, en même temps, on a envie d'être... on a envie d'essayer de savoir tout de la personne, de la pénétrer entièrement, quoi. Et puis c'est impossible, on est toujours des êtres solitaires à vie. Merci. On peut pas continuer comme ça, Junie. Je suis aussi perdu que toi. Il nous avait dit de voir, enfin il nous avait parlé un peu brièvement de comment je me suis disputé ma vie sexuelle de Desplechin. Moi j'ai déjà vu le film 15 fois, donc forcément ça me parlait. Il nous avait dit de voir ça parce qu'il voulait qu'on garde à l'esprit le fait que les personnages c'était des gens assez intelligents, quoi. C'est-à-dire des gens qui se posent toujours des questions sur ce qu'ils vont dire, ce qu'ils font, etc. Moi il m'a demandé de regarder Vive sa vie de Godard avec Anna Karina. Et il m'a donné un autre film à regarder, qui est un film d'un jeune réalisateur allemand qui s'appelle Hans Christian Schmid. Ouais, je sais pas, Requiem. En fait, j'avais pas l'impression de jouer quand j'étais avec des Chinais. J'avais surtout le sentiment de faire en sorte qu'ils se fâchent pas. Donc, c'est pas du tout quelqu'un d'agressif, mais c'est quelqu'un de très exigeant. Mais c'était génial du coup, parce que j'étais vraiment traité comme un comédien, quoi. Et c'est vrai que j'ai le sentiment de plus travailler, en fait, de plus que ça vient, que les choses viennent moins naturellement, moins facilement, quoi. Moi j'avais l'impression
lire mon texte et de faire ce qu'on me demandait, quoi. Et là, c'est vrai que de plus en plus, j'ai réflexion sur la mise en scène, tout ça. Et c'est vrai que j'ai peut-être perdu, mais gagné aussi un peu au change, parce que du coup, on peut jouer sur plus de choses, quoi. Quand j'étais petite, je faisais des spectacles avec mes copines et tout. Et j'ai toujours beaucoup aimé ça, mais c'était pas... Non, j'avais pas envie d'être actrice. Je voulais être chanteuse d'opéra. Et puis après, je voulais être psy. Donc ça n'a rien à voir. En même temps, je pense que psy et comédien, il y a un truc.